Grandement shalom, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse très abondamment. C'est votre frère, le frère Rifan Mazou. C'est votre émission, la restauration de la foi. Il s'agit de restaurer une foi qui a été perdue parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu la foi. Les chrétiens donnent la tendance. C'est comme si notre Dieu n'agit plus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, nous sommes au premier verset. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont parvenu à obtenir un témoignage favorable. Cela veut dire quoi? Tout ce que vous connaissez des grands hommes, des hommes qui ont fait de grandes choses, ce sont des hommes qui ont été nés d'un père et d'une mère. Ils avaient des erreurs. Mais leur problème était qu'ils avaient utilisé leur foi. Non, la foi n'a pas commencé aujourd'hui. La foi avait commencé depuis la création. Dieu lui-même avait la foi. Si vous lisez la Bible, le livre de la Genèse, vous voyez que la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Le frère Branham dit, ce n'était pas le même jour où Dieu avait dit que la lumière soit et puis la lumière fut. Non, mes frères. Le frère Branham dit, ça pouvait prendre des milliers et des milliers d'années. Mais le problème pour Dieu est que Dieu croyait et Dieu avait la foi à sa parole. Mes frères et sœurs, comment un homme comme Josué, l'homme né d'un père et d'une mère, un homme qui avait des erreurs, ses bébés, ses accrocs, mais Josué pouvait regarder le soleil. Et Josué dit au soleil, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil qui a été créé par l'Éternel lui-même, mais le soleil peut écouter la voix des hommes. Ces gens-ci n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient des hommes, mais néanmoins, ils avaient utilisé la foi. Alors la foi est quelque chose de très important. Je vais vous lire quelque chose, ce que dit le frère Branham. Le frère Branham dit dans la prédication, la foi parfaite, prêchée le 25 août 1963. Le prophète Branham dit, au paragraphe 123, il dit ceci. Notez bien, voici un point. Frère Branham, quel est ce point? Le prophète dit, la foi a la maîtrise de toutes les circonstances. Mes frères et sœurs, la foi que nous avons, la vraie foi, la foi parfaite, a la maîtrise sur toutes les circonstances. Cela veut dire, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, la maladie peut venir, les difficultés peuvent surgir, les problèmes, le manquement, le manque de travail, même la mort peut surgir. Mais le frère Branham dit, la foi a la maîtrise sur toutes les circonstances. Le prophète Branham dit ceci. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Le prophète dit, peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. La foi, lui, ne regarde pas les circonstances. La foi, lui, ne regarde pas la grandeur du problème, de la maladie, des difficultés. Non. La foi maîtrise tout. Autrement dit, devant la foi, tout est maîtrisable. Vous pensez que ces gens ici qui disent Dieu est maîtrisable, vous pensez qu'il est l'homme de la parole de Dieu? Donc la foi maîtrise tout. Le prophète dit, maintenant observez, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, le prophète dit, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. La foi, lui, ne va pas regarder aux circonstances. Oh, la foi, lui, ne va pas regarder ce que les médecins ont dit. Le prophète dit, voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, ou si quelqu'un est malade, pendant que je parle ici, le prophète dit, et que le Seigneur ait révélé que certaines choses vont arriver, et que vous serez guéris, vous le dites, et vous allez de l'avant. Oh, le prophète dit, la foi maîtrise tout. Tout est maîtrisable.
Cela veut dire, la foi maîtrise la mort. La mort peut venir, mais la foi va la maîtriser. Non, ça peut arriver que tu es arrivé dans le lit de l'hôpital. Ça peut arriver, les médecins ont déclaré que ça te reste 2 minutes pour vivre. Mais moi, je vous annonce, avec la foi, la mort va être maîtrisée. Tout est maîtrisable. Non, la pauvreté est maîtrisable. La maladie est maîtrisable. La difficulté est maîtrisable. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, si vous gardez simplement la foi, sachez que tout va être maîtrisé. Que Dieu vous bénisse richement. Perdez toutes choses, mes frères et sœurs, mais ne perdez jamais la foi. Tu vas te marier par la foi. Tu auras un travail par la foi. N'attendez jamais ce que les médecins vous disent, parce que ce que les hommes intelligents vous disent, ce que les médecins vous disent, des fois ça vous ôte la foi. Ils peuvent regarder comment vous vivez, l'âge et tout. Mais attendez, il y a un homme, on l'a Abraham. La Bible dit Abraham n'a pas regardé les circonstances, Abraham n'a pas regardé l'âge, mais là, Abraham a tenu foi. Abraham a placé sa foi à ce que Dieu a dit. Oh non, mes frères et sœurs, le problème est que Dieu ne parle pas. Le problème c'est que si Dieu n'a pas parlé, mais si c'est Dieu qui a parlé dans ta vie, tenez foi, cela va arriver. Oh, je me sens tellement religieux. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Tenez la foi, gardez la foi en Jésus et vous allez remporter la victoire. C'est votre frère, le frère Yves Mazunda. Nous vous aimons et nous vous disons shalom. Thank you.